Le monde a été réinitialisé par les données. Les monstres sévissent. Les humains utilisent leur métier comme arme, bâtissant des cités pour se défendre. Le métier détermine la gloire, mais aussi l'humiliation. Et parmi tous les métiers, le plus faible, le plus inutile, reconnu par tous, c'est... Détection du protocole de talent ultime. Fanchène, changement de métier terminé. Métier. Dompteur de bêtes. Le premier en théorie, c'est ça. Ça coûte un bras. Et c'est super dur à gérer. C'est clair. Autant rentrer planter des choux. 3 ans à traverser les dimensions, pour finir dompteur de bêtes? Et le système? Il est bloqué dans les embouteillages. Camarade, ton affinité particulière, c'est les insectoïdes. Mais ne te décourage pas, un dompteur d'insectoïdes a du potentiel. Les insectoïdes, le summum de la camelote. Fanchène, tu pourras élever une armée de cafards plus tard. Quand il pleut, il drache. Système, si tu ne viens pas, je vais vraiment devoir apprendre les soins postpartum détruits. Fanchène, ne les écoute pas. Le métier ne fait pas tout. Merci, ça va. Dompteur d'insectoïdes. Je vais vraiment devoir m'enrichir en faisant déménager les fourmis? Détection. L'hôte a terminé son changement de métier. Métier confirmé, dompteur d'insectoïdes. Système de talent divin activé. Activation en cours. Tirage des récompenses. Enfin. Ça y est. Félicitations, vous avez obtenu le talent divin, scission divine des insectes. Pack de bienvenue envoyé dans l'inventaire personnel. Scission divine des insectes? Le nom claque déjà. Vite, voyons le pack. Félicitations, vous avez obtenu l'insecte divin, nanovermine toxique. Félicitations, vous avez obtenu le nid insectoïde du Dantian, fusion automatique. Non, nanovermine toxique. Évaluation, mythique. Quoi? C'est du niveau mythique? Grand maître Fan, quand tu seras riche. N'oublie pas tes petits camarades. Ton armée de cafards sera invincible. C'est ça, c'est ça. N'oublie pas de nous en donner quelques-uns. On t'aidera à t'en occuper. Petit clone ridicule. Attendez que ma nanovermine toxique soit opérationnelle. Vous serez les premiers à goûter au poison. Lei Yang, ça suffit. Un métier noblesse Nipaces. L'année dernière, tu as réussi ton écrit grâce au cours de Fanchène. C'est uniquement grâce au particulier de Fanchène que tu as gagné l'année dernière. On s'inquiète pour lui. La situation d'un dompteur d'insectoïdes. On la connaît tous, c'est évident. Chiaosu, allez, ne fais pas attention à ce bruit. Salaud, même dans cet état, tu oses draguer Sumulu. Si j'en ai l'occasion, je lui ferai payer. Fanchène, tu vas vraiment bien? T'inquiète, je vais bien. C'est plutôt toi. Mage Phoenix, un métier caché, un avenir prometteur. Il faut vite monter de niveau. Ne me laisse pas te dépasser, moi qui élève des insectes. Tu as encore le cœur à plaisanter. Mais c'est bien que tu penses comme ça. Je crois en toi, Fanchène. Tu vas tracer un chemin différent. Merci pour tes encouragements. Je vais d'abord voir la situation en dehors de la ville, m'habituer un peu. À faire. Oui, fais attention à toi. Ça fait à peine un moment, et déjà 10 000 divisions. Un talent divin. Vraiment monstrueux. Sortez, nano-insectes venimeux. A tué, loup-garou démoniaque LV.20. Expérience plus 100. Élimination instantanée. Pas étonnant pour un niveau mythique, ce venin est trop puissant. Arrivé juste à temps, tous éliminés. A tué, loup-garou démoniaque LV.20. Expérience plus 100.
À tuer, loup-garou démoniaque LV.21. Expérience plus 110. Niveau monté à LV.15. 10 points d'attribut libre obtenus. Niveau des nano-insectes venimeux monté à LV.1. Les dompteurs d'insectes sont faibles. À partir d'aujourd'hui, ce cliché. Je vais le changer, Lei Yang. Préparez-vous à voir ça. Vous avez massacré tous les loups-garous en 5 minutes. Le boss, roi des loups-garous, a été alerté et arrive. Alerte, le boss, roi des loups-garous, approche. Le boss arrive, je vais éviter son attaque. HMPH. Je me demande combien de temps ce boss roi des loups-garous va tenir face à mon brouillard venimeux. Nano-insectes, rassemblement. Brouillard venimeux, prêt. Brouillard venimeux des nano-insectes niveau 0, 1000 points de vie perdus par seconde. Effet de poison ignore la défense. 10 000 stacks. Dégâts théoriques par seconde, 10 millions. Ces dégâts. Les boss mondiaux près de la ville de Longa n'ont même pas autant de PV. Ils pourraient être empoisonnés en quelques secondes. Attaque de brouillard venimeux, couverture. À tuer, roi des loups-garous LV.30. Expérience massive obtenue. Félicitations, niveau monté à 29. Niveau maximum atteint. Veuillez accomplir la quête de première évolution. Comme prévu, élimination instantanée. Qui a dit que ces insectes étaient faibles? Ils sont trop puissants. Voir le panneau. Cette vitesse de montée de niveau est incroyable. Et la limite de division des insectes divins. Ça veut dire que c'est lié à la force mentale? À cause de l'érosion du brouillard toxique, la topographie de la montagne et des loups-garous a été endommagée. La prochaine vague de monstres apparaîtra dans 5 heures. C'est si long. Retournons en ville d'abord. Ah ah. Un tireur éclair de niveau 20. Quelle vitesse de montée de niveau. À part notre grand mage Su, dans tout le lycée Longa, qui peut rivaliser avec moi? Bien sûr, à cette vitesse. Vous laissez les autres à des kilomètres derrière. Franchement, à part la déesse Su, personne ne peut suivre votre rythme. Oh, regardez qui voilà, notre premier en théorie. Le noble maître des bêtes-fans, le crack universitaire. Qu'est-ce que tu fais du côté de la montagne et des loups-garous? Oh, ne me dis pas que ta reconversion s'est mal passée et que tu as pensé à aller nourrir les loups-garous? Fanchen, même les loups-garous détestent ta chair? Lei Yang, Zhangdong. Arrêtez un peu. Fanchen. Ne les écoute pas, ils disent n'importe quoi. Ce n'est rien, je suis juste allé me familiariser avec le terrain. Voir comment mes insectes s'adaptent à leur environnement de travail. Regardez, un aigle d'or du vent, trop stylé. C'est Qianhe de l'université Jianbei, un maître des bêtes de niveau 213, 7ème transformation. Quelle entrée spectaculaire. Merde, c'est le brouillard toxique des nano-insectes. Comment ça s'est propagé jusqu'ici? Et, Fan le crack, tu regardes quoi? Quelques brumes minables, ça vaut pas la peine d'être si nerveux. Ne me dis pas que c'est ton armée de cafards qui a fait ça? Ah ah. Fanchen, ne fais pas l'imbécile. Sumuyu n'est pas pour un déchet comme toi. Éloigne-toi d'elle. Si je te vois encore avec elle, je te ferai quitter Longa. Seigneur Shengang. Cette brume violette qui s'étend est un brouillard mortel. Très dangereux. Prévenez tout le monde de rentrer en ville et de fermer les portes. Activez les barrières protectrices pour bloquer le brouillard, sinon, il y aura des pertes massives. Ah, ne t'inquiète pas, Junior. Il y a parfois des résidus d'énergie ou des miasmes hors des murs. Ça a l'air effrayant, mais c'est inoffensif. Regarde, même en le touchant,
il ne se passe. Non. Que se passe-t-il? Le Seigneur. Ses points de vie ont failli tomber à zéro. Cette brume. La brume violette est vraiment toxique. Fuyez. Ne restez pas là. Rentrez en ville et fermez les portes. Vite. Fanchen. Comment as-tu su que ce brouillard était toxique? Même le seigneur Shendang pensait que c'était juste un brouillard ordinaire. Ah, je ne sais pas non plus. C'était juste une intuition, ou peut-être un sixième sens. J'avais l'impression que la couleur n'était pas normale. Ce n'est pas juste un expert en poison. Ces vapeurs toxiques qui flottent dans le vent ne sont sûrement que la partie la plus faible et la plus diluée du poison. Et pourtant, elles sont déjà si puissantes. Oui, regarde le garde Shen, il vient d'utiliser des dizaines de bouteilles de potions de vie en une seule fois. C'est un professionnel de première transformation. Sa santé doit être d'au moins 5000. C'est terrifiant. Depuis quand notre ville de Longa a-t-elle un tel maître du poison? Maman, je veux rentrer à la maison. La portée de cette compétence de brouillard toxique. Et sa puissance dépasse l'imagination. Il vaudrait mieux l'utiliser loin de la ville à l'avenir. Si des innocents dans la ville étaient touchés par erreur, ma faute serait immense. Où en est la liste? Professeur qui en est. Cette année, notre ville de Longa compte 13 000 étudiants en reconversion professionnelle. Bien. Je comprends. Envoyez-moi la liste des plus talentueux. Je vais les suivre de près. Compris. Alerte. Mère, une terrible nouvelle. Un brouillard toxique inconnu a été repéré hors de la ville, d'une extrême toxicité. Le garde Shengang l'a touché et a été gravement blessé en un instant. Quoi? Du brouillard toxique? Je n'en ai pas vu en arrivant. Allons-y. Allons voir. Ce gâchis, c'est moi qui l'ai créé. Partir comme ça serait malhonnête, mais je ne sais que libérer du poison. Pas le récupérer. Écartez-vous. Le maire arrive. C'est le maître qui en est lui-même, un dompteur de 7e transformation. Un boss de niveau seigneur comme monture, c'est trop fort. Peuvent-ils identifier la source du brouillard toxique? Si je révèle ma puissance maintenant, je risque d'être capturé pour des expériences. Éloignez-vous tous. Maître, ce poison est étrange. Il ignore une partie de ma défense. Ça va. Même le maire perd des points de vie. Le maître qui en est un expert de 7e transformation. Ce brouillard toxique, quel monstre l'a libéré? Maître, à votre avis, quelle est l'origine de ce brouillard? Serait-ce un maître du poison vivant en recluse? Ce poison est très étrange, il semble ignorer la défense. Qui que ce soit, quelle que soit sa force, quiconque le touche est blessé. Et les dégâts sont constants, je viens de tester à plusieurs reprises. Même sans équipement, les dégâts subis restent de 1000. Ce n'est pas la méthode d'un empoisonneur ordinaire. Ignorer la défense, serait-ce? Celui qui est traqué par de nombreuses guildes serait-il arrivé? Impossible, bien que son poison soit violent, il est lié aux bêtes. Et il n'a pas cette caractéristique d'ignorer totalement la défense. Si c'était vraiment lui, la ville de Longa serait déjà devenue une zone toxique. Les toxines capables d'ignorer la défense sont rares dans le monde. La plupart sont de niveau mythique, comme l'araignée aux 9 yeux ou le crocodile sanguinaire des marais. Ou encore, le nano-insecte venimeux. Les poisons des deux premiers ne peuvent pas former un brouillard toxique de cette ampleur. Seule la compétence brouillard toxique du nano-insecte venimeux peut avoir cet effet. Le nano-insecte venimeux, c'est un insecte mythique. Ses dégâts toxiques atteignent souvent des dizaines de milliers. C'est précisément ce qui est étrange. Si l'empoisonneur est une larve de nano-insecte venimeux de niveau 0, infliger 1000 dégâts par seconde est logique, mais pouvoir maîtriser le nano-insecte venimeux et en avoir suffisamment pour former un brouillard toxique de cette ampleur. Cela signifie que le dompteur doit être au moins de niveau 8. Et pour contrôler des milliers de nano-insectes venimeux de niveau 0, même un expert de niveau 9 aurait du mal. Cette affaire n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Des experts de niveau 9 qui se battent. Alors que moi, petit niveau 1, je m'entraîne. Quel malentendu. Peu importe, changeons de classe d'abord. La force, c'est ce qui compte. Quand je maîtriserai pleinement le pouvoir du nano-insecte venimeux, et
Peut-être que je n'aurai plus besoin de me cacher comme ça. Le temple des classes a fermé, la quête de changement de classe devra attendre demain matin. D'abord, liquidons les gains de la montagne des loups-garous. Monsieur, la qualité de ces matériaux est excellente. Surtout ceux provenant du roi des loups-garous. Un total de 87 millions de crédits a été transféré sur votre compte. Le prix est conforme aux attentes. Gagner plus de 80 millions en moins d'une journée. Les classes de combat rapportent vraiment vite. Ah, les classes de combat rapportent vite, mais dépensent aussi beaucoup. Apparemment, acheter des insectes n'est pas une option. Il faudra les capturer soi-même. Visiblement, je dois acheter un guide des insectes. Pour connaître leurs caractéristiques, faiblesses et habitudes. Fanchen. À quoi penses-tu, la tête baissée? Est-ce que tu cherches ça? Quelle coïncidence! Ce ne serait pas quelque chose que tu m'as acheté exprès? Camarade Sumuyu, tu t'intéresses tellement à moi. Serait-ce que tu as des sentiments pour moi? Oh là là. Ce n'est pas notre premier en théorie. Le noble maître des insectes Fan, le grand universitaire. Comment as-tu pu en arriver à ne même pas pouvoir acheter un livre? Lei Yang. Mes affaires ne te regardent pas. Fanchen est mon ami. Je veux lui offrir quelque chose, en quoi cela te concerne? Sumuyu, tu défends ce bon à rien. Encore et encore, tu me ridiculises. Fanchen, espèce de bon à rien. Il semble que tu n'aies pas pris mon avertissement au sérieux. Fanchen, ne fais pas attention à lui, il est juste. Ce n'est rien, chien au su, juste des aboiements de chien. Je m'en moque complètement, mais toi. Tu as encore pris ma défense. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. J'espère que cela t'aidera. Si tu as un problème, préviens-moi. Je rentre maintenant. Si tu ne veux pas que Sumuyu ait des ennuis, viens seul. Dans l'heure à l'usine abandonnée à l'ouest de la ville. Sinon, assume les conséquences. Ah, jeu d'enfant. C'est. Lei Yang. Tu cherches la mort. Lei Yang, tu oses me kidnapper. Il semble que la famille Lei soit prête à une guerre totale avec ma famille issue. Ah, pour toi, je ferai n'importe quoi. Je ne comprends pas, Sumuyu, dis-moi. Qu'est-ce que Fanchen, ce bon à rien, a de si spécial, moi? Lei Yang, famille, talent, profession. En quoi ne suis-je pas meilleur que lui? En termes d'avenir, je suis un tireur fulgurant. Qu'est-ce qu'il est? Un éleveur d'insectes. Pourquoi? Pourquoi tes yeux ne voient-ils que lui? Pourquoi? Ah, pourquoi, Lei Yang? Tu ne vois que ce que les autres possèdent maintenant. Te souviens-tu quand j'ai changé de profession au début? Ce n'était pas un métier caché, juste un simple maître des bêtes. À cette époque, combien de personnes ont ri de moi, Sumuyu, en disant que je n'irais pas loin? Mon avenir était limité, à part Fanchen. Qui m'a vraiment réconforté? Personne, toi à l'époque. N'étais-tu pas avec Zamdong à rire de moi? L'année dernière, quand j'ai été kidnappé par des bandits errants. Piégé dans la mine de l'Est. C'est Fanchen qui, malgré le danger, est venu seul dans l'obscurité pour me sauver. Dans cette vie, à part Fanchen. Personne d'autre ne pourra jamais entrer dans mon cœur, toi. Tu ne pourras jamais l'égaler, pas même un peu. Bien, bien, un amour plus solide que l'or. Puisque votre amour est si profond, je vais justement le faire s'agenouiller devant moi. Je veux que tu vois de tes propres yeux. Le héros dont tu parlais, mourir devant toi. Chef, Fanchen arrive. Parfait. Suivons le plan, attirez-le dans le piège. Nous allons prendre le poisson dans l'auge. Fanchen. Cette fois, j'ai acheté à prix d'or quelques insectes nanotoxiques. Ne meurs pas trop vite, hein. Oh. Ce n'est pas notre roi des insectes Fanchen? Quoi? Tu oses venir seul? Un crapaud qui veut manger de la viande de cygne. Un bon arien qui élève des insectes. Tu oses rivaliser avec le jeune lait pour une femme. Espèce d'imbécile qui ne connaît pas la vie. Aujourd'hui, tu ne repartiras pas vivant. Assez parlé. Montre-moi le chemin. Oh, Fanchen, tu es enfin là. À genoux. Fais-moi 3 prosternations bruyantes. Je pourrais envisager de laisser Sumuyu partir. Sinon, je vais m'occuper d'elle devant toi, maintenant. Quand le riz sera cuit, même la famille issue le saura. Ils n'auront d'autre choix que de m'accepter comme gendre. Lei Yang, tu cherches la mort. Quoi?
Tu vas lâcher tes insectes pour me mordre? Vas-y. Montre-moi à quel point ton armée de cafards est puissante. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps. Je ne peux plus bouger. Les insectes nanotoxiques? Impossible, je les ai achetés. Pourquoi m'attaque-t-il? Qui joue des tours? Montrez-vous. Protégez le jeune lait. Idiots. Bande d'idiots. Ne vous occupez pas de moi. Attrapez-la. Attrapez Sumiyu vite. Il faut l'attraper. Une fois le riz cuit, pour sauver la face. La famille Su n'aura d'autre choix que de laisser tomber. Si elle s'en va, mon père, pour apaiser la colère de la famille Su, ne me laissera certainement pas m'en tirer à bon compte. Attrapez cette femme. C'est toi qui as fait ça. Et... Tu veux faire quoi, Fanchen? Je te préviens, si tu me touches, la famille Lay ne te laissera pas tranquille. Fanchen, ne fais pas d'impair. il voulait tout à l'heure. Le tuer, ce serait trop facile pour lui. Et ça te causerait d'énormes ennuis. Laisse-le partir. Je veux que toute la famille l'ait. Mais pour ce qui s'est passé ce soir. Rentrer vivant pour subir le châtiment familial, pour lui. Ce sera plus douloureux que la mort. D'accord. Je vois. Le nombre du groupe est la clé. À l'avenir. Il faudra non seulement améliorer la force individuelle, mais aussi prêter attention à la taille de l'SN. Insectes de feu, 1000 pattes en armure, papillons fantômes, il y a vraiment beaucoup d'espèces. À l'avenir, je devrais traiter avec ces gars-là. Il faut en savoir plus. Bonjour. Je vous demande ce que c'est. D'accord, veuillez d'abord remplir les informations de base, maître des insectes. Et c'est seulement hier que vous avez terminé votre reconversion après le lycée. En tant que maître des insectes, vous avez atteint le niveau 29 en un jour. Cette vitesse de progression. Seriez-vous un talent secret formé par une grande famille? Un problème? Non, aucun problème. La pierre de reconversion des maîtres des insectes est justement libre. Vous pouvez directement l'utiliser en posant votre main sur la pierre. Le système vous guidera pour les étapes suivantes. Bonne chance pour votre reconversion. Merci. Êtes-vous prêt à commencer la mission de reconversion? Choisissez oui pour commencer la mission aléatoire, choisissez non. Pour quitter l'espace de reconversion. Oui. Mission de reconversion en cours. La difficulté est en train d'être tirée au sort. Voici la présentation de la mission. Mission basique, tuer 10 bêtes de chasse. Mission ultime, s'échapper de la matrice élémentaire. Mission avancée, marée négative d'insectes de feu. La difficulté a été tirée. Votre mission de reconversion est une mission avancée. Marée négative d'insectes de feu. Le compte à rebours commence. Veuillez choisir le passage de mission. Après avoir terminé la mission du nid d'insectes de feu, veuillez quitter le donjon dans les 30 minutes. Au-delà, le chef des insectes de feu réapparaîtra et attaquera les professionnels. Donjon des insectes de feu de Longa, record actuel de vitesse. 1h20, créé par Xiao Tianlan. Le chef de la première guilde de Longa, la guilde Tianlan. Impressionnant, mais ce record n'est que pour Longa. Dans toute la province de Jianbei, je me demande à quel rang il se classe. La mission de reconversion commence. Le chrono démarre dans 1 minute. Cette compétence passive est trop incroyable. Réduit la défense de 10%, et c'est calculé sur la défense actuelle. La défense est presque nulle.
Si je pouvais obtenir ces insectes. Face à un adversaire hautement défensif, affaiblissez d'abord sa défense. Puis, envoyez les nanotoxiques attaquer, une stratégie imparable. Insectes épineux de feu, niveau chef, production extrêmement rare, non grégaire. Un seul petit par an, d'une valeur inestimable et difficile à trouver. Un insecte chef ordinaire se vend aux enchères pour 100 millions de dragons. L'insecte épineux de feu a déjà été vendu pour 2 milliards, un prix record. Effectivement, dans ce donjon, la présence de tant d'insectes épineux de feu est due à l'illusionniste qui les a convoqués. Sinon, un seul insecte épineux de feu a 2 milliards. La ville de Longa ne pourrait jamais se le permettre. Le nombre de ce donjon. Sortez. J'ai acheté un équipement de dompteur, mais la qualité est moyenne. La limite des nanotoxiques reste à 20 000, mais 2 contre 5 000. Nous avons déjà l'avantage numérique. Sans compter que mes toxiques sont de niveau mythique. Sans nanotoxiques contre 200 insectes épineux de feu. Pas très rentable. Je peux me le permettre, mais ce n'est pas nécessaire. C'est trop lent. Rassemblement, brouillard toxique. Entrée et sortie. Félicitations pour avoir accompli la quête de changement de profession, nid d'insectes d'épineux de feu éradiqués. Profession actuelle, dompteur d'insectes de première transformation, temps écoulé. 3 minutes et 10 secondes, record battu. Le nouveau record sera annoncé dans toute la ville de Longa dans 1 minute. Le créateur peut utiliser son vrai nom ou un pseudonyme. Souhaitez-vous utiliser un pseudonyme? Veuillez quitter le donjon dans les 30 minutes. Sinon, le chef des insectes épineux de feu réapparaîtra et attaquera les professionnels. Le système a détecté que l'hôte a accompli la quête de première transformation. Système de talent divin, tirage des récompenses en cours. Félicitations, vous avez obtenu le talent divin, contrôle parfait. Le contrôle de la cible est garanti. La cible est limitée aux insectes. Et le niveau ne peut pas dépasser le vôtre de plus de 30 niveaux. Annonce à toute la ville, le joueur, épéiste amateur de Plamou a battu le record du donjon, nid d'insectes épineux de feu. Nouveau record, 3 minutes et 10 secondes, annonce officielle. En récompense. Incroyable. 3 minutes pour finir le donjon. Ouais. Il y avait bien 5000 insectes épineux de feu, non? Comment a-t-il fait en 3 minutes? En plus des 5000 insectes, il y avait un boss. Ce type est un monstre. Serait-ce un professionnel caché? Son nom indique clairement un épéiste. Peut-être un épéiste tueur spécial? C'est possible. Ou peut-être un épéiste magique. Tellement envieux, 3 minutes. Le précédent détenteur du record était le président de la guilde des Tiendans, je crois. Depuis quand notre ville de Longa? Il y a aussi un génie aussi talentueux maintenant. Utilise un pseudonyme, appelle-toi l'épéiste qui aime vivre au crochet. Votre record de nid de pique incendiaire a été battu. Nouveau record, 3 minutes 10 secondes, créé par l'épéiste qui aime vivre au crochet, continuez vos efforts. 3 minutes, un professionnel caché, et très puissant. Xiao YE. Tout le monde, rendez-vous immédiatement au temple des métiers pour trouver un épéiste professionnel nommé l'épéiste qui aime vivre au crochet. Il faut absolument le trouver. Tiens, pour toi. Qu'est-ce que c'est? Il y a 3 milliards de dragons à l'intérieur. Pourquoi? D'abord tu m'offres un rare guide illustré des insectes. Et maintenant 3 milliards de dragons, et... Mademoiselle Su, tu veux m'entretenir?
Et si je disais oui, tu serais d'accord? Bon, je ne te taquine plus, cet argent est une compensation de la famille Lay. Et quelques boutiques. Pour l'incident d'hier soir, tu as le plus mérité. C'est ce qui te revient. Mais, tu es au courant? Quelqu'un vient tout juste, en 3 minutes, de battre le record du donjon du nid de pique incendiaire. Cette personne ne serait pas toi, par hasard? Je te préviens, Fanchen. Si tu veux vivre au crochet de quelqu'un, tu n'as pas le droit de vivre au crochet d'une autre. Pourquoi tu cours si vite tout d'un coup? Ces gens viennent pour ce nouveau record. Évidemment. Terminer un donjon avancé en 3 minutes, c'est trop de publicité. Si on ne se sauve pas maintenant, on va se faire harceler et éplucher. Regardez vite. C'est le chef de la guilde de Tianlang, Xiao Tianlang. Lui aussi est venu. Et le mentor Qianlei. Ainsi que le seigneur Nangong. Mon Dieu, les 3 grandes forces sont réunies. L'épéiste qui aime vivre au crochet, ce n'est vraiment pas toi. Alors, ton offre d'être entretenu, elle tient? Alors ce soir, je t'invite à dîner chez moi. Système, ouvre le panneau. Ajoute tous les points libres à la force mentale. Pas mal, tous les attributs augmentés, les dégâts de poison plus que doublés. La limite de division a aussi augmenté, maintenant j'ai encore plus d'assurance. Monsieur Franc, êtes-vous à la maison? Je suis l'intendant de la famille Su. Sur ordre de la jeune maîtresse, je viens vous inviter à participer au banquet organisé ce soir au manoir Su. Sumuyu, elle est rapide. Un instant, s'il vous plaît. Astérisque tous astérisque maudit bon à rien. Tu m'as causé tellement de tort, j'ai été sévèrement puni par la famille. J'ai perdu la face. Si je ne te tue pas, comment apaiser ma haine? Jeune maître Lay, il n'est pas là, on dirait qu'il vient de partir. Fouillez minutieusement. À moins que quelqu'un n'ait intervenu. Sans la famille Su, on t'aurait éliminé hier soir. Fanchen. Tu crois qu'avec la protection de Sumuyu, tu peux dormir sur tes 2 oreilles? Attends un peu. M'offenser, moi, Lei Yang. Alonga, c'est toi ou moi? Bien sûr, tant qu'on ne trouve pas de lien entre toi et ce mystérieux empoisonneur. Et si c'est le cas, tant mieux. Le maire et les autres cherchent justement à sanctionner ceux qui ont un lien avec cet empoisonneur mystérieux. Camarade Fanchen, pour ce qui s'est passé hier soir. Grâce à toi. Au nom de la famille Su, merci d'avoir protégé ma fille. Pas de quoi, oncle Su. Je n'ai fait que mon devoir. La gratitude est une chose, mais c'est 3 milliards. Ça devrait te permettre de vivre confortablement. À l'avenir. Merci de garder tes distances avec Muyu. Muyu est l'héritière de la famille Su. Son avenir est déjà planifié. Tu es intelligent, tu devrais comprendre que certaines limites ne se franchissent pas avec du courage. Papa, qu'est-ce que tu dis à Fanchen? Rien, juste remercier le camarade Fan. Fanchen, ça va? Ça va. Papa, tu as encore dit quelque chose? Fanchen m'a sauvé la vie, Muyu, tu es la jeune maîtresse de la famille Su. Oh. Ce ne serait pas le célèbre Fanchen, le maître des insectes? On dit que tu es devenu un rare dompteur d'insectes. Vraiment, un avenir prometteur. Je te propose un job. Viens chasser les insectes dans mon jardin.
500 pièces parfois, repas inclus. Ça te dit? Tu vois, c'est ça quand les milieux ne correspondent pas. Même s'il a de bons résultats théoriques, même s'il t'a sauvé. Et alors? Qui ici le respecte vraiment? Lui donner assez d'argent, c'est bien suffisant pour cette dette. Ne sois pas obstiné. Papa, ce n'est pas une question d'argent. Fanchen, il... Mesdames et messieurs, ceux qui me connaissent savent que Lezen n'est pas du genre à maltraiter les faibles. Mais aujourd'hui, pourquoi s'en prendre à ce camarade Fanchen? Oh, le chef Lei aurait-il des raisons cachées? Mon fils Lei Yang a eu une altercation avec la jeune maîtresse Su. Ce garçon est intervenu. Et mon fils a été empoisonné par ce brouillard toxique apparu récemment. Putain, ce Lezen, digne d'un chef de clan, a un flair incroyable pour faire le lien entre les deux. Serait-ce qu'il a vraiment deviné? Réfléchissez, ces nano-insectes toxiques, si rares et puissants. Selon le mentor qui en est, maîtriser un insecte capable de créer un brouillard toxique de cette ampleur n'est pas à la portée d'un simple individu. Il s'agit au moins d'un expert de niveau 8, voire 9. Une personne de ce calibre, insaisissable comme un dragon, pourquoi apparaît-elle précisément hier? Au moment du conflit avec mon fils? J'ose donc supposer que ce jeune homme, Fanchen, a très probablement des liens avec ces utilisateurs de poisons mystérieux. Ni tout à fait bon, ni tout à fait mauvais. Peut-être même, est-ce lui qui a amené ce maître du poison? Ce brouillard toxique était peut-être là pour le soutenir, ou pour dissimuler un dessein inavouable. Et, j'ai eu peur pour rien. Pour vérifier cela, j'ai demandé à mon fils d'emmener des gens fouiller sa maison à la recherche de preuves. Si vous me faites confiance, Lei, accompagnez-moi, pour escorter ce garçon chez lui, et voir la preuve irréfutable de sa collusion avec ses maîtres du poison. Jeune maître, nous avons retourné cette maison de fond en comble. Et vraiment, nous n'avons trouvé aucune preuve liée à un maître du poison. Pas même un insecte digne de ce nom. Des incapables, une bande d'incapables. Si vous ne trouvez pas, inventez quelque chose. Cachez des cadavres d'insectes toxiques ou du poison ici. Il faut vraiment que je vous explique, jeune maître. Ces insectes toxiques légendaires sont trop petits et trop rares. Les capturer est extrêmement difficile, même lors d'une enchère. On n'en trouve pas. En si peu de temps, c'est impossible. Incapable. Vous ne pouvez pas trouver une autre façon de le piéger? À quoi bon vous nourrir? Très bien, très bien. Vraiment digne du fils que tu as élevé, Lezen. Qui est là? Allez, sortez et tuez-le. Pas de survivants. Papa, vous, que faites-vous ici? Vous, n'étiez-vous pas censé retenir Fanchen chez les Su? Misérable. Qu'est-ce que tu racontes? Mon Dieu, c'était un piège. La famille Lei utilise des méthodes aussi basses? Chef Lei, c'est ça la preuve irréfutable. De ma collusion avec les maîtres du poison. Envoyer des gens forcer ma porte. Tout retourner, puis fabriquer des preuves sur place. Oncle Lei, c'est une intrusion illégale. Accuser Fanchen sans aucune preuve? C'est vraiment trop. Nièce Muyu, l'apparence est trompeuse. Quand les preuves seront là, vous verrez son vrai visage. Assez, Lezen. Vous venez avec tant de monde. Envahir la maison d'un enfant sans permission, tout saccager. Sur la base d'une simple supposition. Depuis quand la famille Lei agit-elle de manière aussi ignoble? Frère Su, je fais ça pour découvrir la vérité sur l'empoisonnement de mon fils. L'empoisonnement de ton fils, c'est l'affaire du manoir du Seigneur et du Temple des Métiers. Si tu as des preuves contre Fanchen, montre-les. La famille Su sera la première à ne pas le laisser passer. Mais pour l'instant, tu es en train de gifler la famille Su. Fanchen est l'invité de ma fille. Et aussi le bienfaiteur de la famille Su. Fais immédiatement tes hommes. Présentez des excuses à Fanchen et compensez les dégâts ici. Ensuite, prends ton fils et dégage. Camarade Fanchen. Aujourd'hui, c'est Lei qui a été impulsif. Mes excuses. Voici 5 millions de pièces dragon en compensation. Patriarche Lei, mieux vaut bien éduquer tes descendants que tout le reste. Bon à rien. Retourne vite réfléchir à tes actes. On réglera ça à la maison. Fanchen, aujourd'hui, je suis intervenu pour rembourser la dette de vie que ma fille te devait depuis hier. Désormais, nos deux familles sont quittes. Papa, comment peux-tu? Tu es un dompteur d'insectes, métier spécial, famille ordinaire.
Muyu est l'héritière future de la famille Su. Son chemin est déjà tracé par la famille Su. Entre vous, l'écart est trop grand. Arrêtons ici. Les rancunes passées sont effacées. Fan Shen, je suis désolé, Sans une force absolue, même le respect le plus basique est inaccessible. Je dois devenir fort au plus vite. Hors de la ville, il y a un habitat de scarabée 7 étoiles. Parfait pour monter de niveau et achever la deuxième transformation. Les scarabées 7 étoiles ont une défense élevée et une forte attaque magique. Idéal pour tester les limites actuelles des nano-insectes venimeux. Le boss de classe élite est trop faible. Mais parfait pour s'entraîner. Nano-insectes. Ouvrez la voie. Double défense à 1000, point de vie à 10 000. L'attaque unique des nano-insectes approche les 5000. Effet de poison à 2003 par seconde. En théorie, avec le brouillard toxique. L'éliminer est un jeu d'enfant. Couvrir. Félicitations, vous êtes passé au niveau LV.42. La compétence passive est l'invocation des ancêtres. Intéressant, mais... essayons d'abord. Envahisseur, mort. Tu m'as repéré. Dommage, un peu tard. Succès, tu es chef gobelin LV.60. Expérience abondante obtenue. Félicitations, vous êtes passé au niveau LV.50. Point d'attribut libre obtenu, 80. L'expérience est si riche qu'un boss fait monter de 8 niveaux d'un coup. Cet endroit est un paradis pour monter de niveau. Ce boss réapparaît vite et donne beaucoup d'expérience. Parfait pour monter rapidement en niveau, je vais l'attendre ici. Succès, chef gobelin LV.60 vaincu. Expérience massive obtenue. Félicitations, vous passez au niveau LV.54. 40 points d'attribut libre obtenus. À ce rythme, la deuxième évolution est proche. Vous avez vaincu le chef gobelin 2 fois en moins de 10 secondes. Compétence passive du chef gobelin, invocation des ancêtres activée. La projection de l'ancêtre gobelin est un boss de niveau chef, jaune. Annonce globale, la projection de l'ancêtre gobelin apparaîtra dans 10 secondes. Merde, encore une annonce globale? Non. Il faut éliminer la projection de l'ancêtre et partir vite d'ici. Regardez. Cela a été découvert près du territoire des scarabées 7 étoiles. Faible, mais la même énergie que le brouillard toxique hors de la ville.
nano-insectes toxiques, le brouillard toxique hors de la ville, et les records du donjon des insectes de feu. Tout est lié à ce mystérieux individu. Mais c'est juste un étudiant qui vient d'évoluer une fois. Si c'est vraiment lui, son potentiel est terrifiant. Il faut le retrouver au plus vite. Exact. L'anomalie dans le donjon des insectes de feu s'explique probablement par l'effet toxique des nano-insectes. Ignorant les défenses cumulatives des insectes de feu. S'il contrôle autant d'insectes mythiques, son talent est inouï. La projection de l'ancêtre gobelin est un boss de niveau 90. Impossible à affronter pour quelqu'un qui n'a évolué qu'une fois. Ce guerrier amateur de Plamou doit être en difficulté, voire en danger. Dépêchons-nous. Les niveaux des bêtes dans ce monde sont blanc, vert, bleu, jaune, orange, rouge. Typique d'un niveau orange, attaque à 10 000, PV à 100 000. Défense à 5 000. Affrontement direct impossible. Dès le combat, il utilisera rage frénétique et protection tellurique. Immunité physique pendant 1 minute. Les attaques directes des nano-insectes échoueront. Seuls les dégâts toxiques continus du brouillard fonctionneront. Cette compétence ignore la défense. Le brouillard toxique se répand. Félicitations, vous avez vaincu la projection de l'ancêtre gobelin LV.90. Expérience colossale obtenue. Félicitations, vous passez au niveau LV.59. Les gobelins sont terrifiés et ont fui leur territoire. Stop. Niveau 59. L'expérience stockée peut monter directement à 65. Un boss mondial donne une expérience monstrueuse. La limite de division des insectes est passée à 25 000. Quelle scène. Ça va être épique. Les gobelins ont fui leur territoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe. Après tout ce remue-ménage, le mentor Kian et les autres sont sûrement en route. Il faut filer vite. Avant qu'ils n'arrivent. Retournons en ville pour liquider le butin de cette fois, et en profiter. Préparons la deuxième transformation. Putain. La projection de l'ancêtre gobelin vient à peine d'apparaître. Moins de 3 minutes et elle a disparu. Quel boss est intervenu? Un boss seigneur de niveau 90, éliminé en 3 minutes. C'est sûrement le mentor qui en est. Seul un expert de 7ème transformation a cette force, c'est certain. Je viens de voir le mentor Kian et le maire quitter la ville ensemble. Attendez, ils sont partis avant l'apparition de la projection de l'ancêtre gobelin. Le timing ne colle pas, à moins que ce soit ce mystérieux boss qui a répandu le brouillard toxique hors de la ville. Moins de 3 minutes pour éliminer la projection de l'ancêtre gobelin. Une force pareille, c'est carrément monstrueux. Mentor, éliminer un boss seigneur de niveau 90 en 3 minutes. Cette force correspond au moins à une 7ème transformation. Est-ce vraiment possible pour un étudiant qui vient de terminer sa première transformation? C'est tout simplement incroyable. Pourquoi pas, Nangong? Xiao Tianlan. Avez-vous déjà entendu parler de la légende du génie divin? Mentor, vous parlez de celui qui concerne l'origine du monde. Le génie divin prédit pour guider notre époque? Exact. Quand le jeu est apparu, le monde a changé, semblant un désastre, mais en réalité, c'était peut-être un retour, certains sages ont proposé la théorie de la vérité. Pensant que notre monde appartenait déjà au surnaturel. Le classique des montagnes et des mers n'est pas un mythe, mais un fait historique. Les milliers d'années de calme qui ont suivi sont peut-être dus à l'apparition d'un être suprême, le génie divin, qui a réprimé les troubles. Vous voulez dire que les récents mouvements étranges à Longa, les records mystérieux, le brouillard toxique étrange, et maintenant celui qui a éliminé la projection de l'ancêtre gobelin, pourraient être liés à ce génie divin, si c'est vrai. Longa, et même le pays du dragon, vont connaître une opportunité sans précédent. Les gobelins ont lancé une révolte, entraînant les bêtes des montagnes des loups-garous vers Longa. Mère, c'est grave. Les gobelins sont allés on ne sait pourquoi à la montagne des loups-garous.
Toute la montagne est en ébullition. Organisez immédiatement l'armée pour les repousser. Les gobelins et les monstres de la montagne et des loups-garous ne sont pas de haut niveau. Évitez de semer la panique, compris. Mentor, président Xiao Tianlang. Avec ces incidents hors de la ville, nous devons retourner gérer la situation. Allons, calmons d'abord les troubles, quant à ce mystérieux. Il finira par se montrer. Cher client, veuillez patienter, l'expert arrive immédiatement. Inutile, appelez Sumo. Très bien, un instant. Cher client, Sumo à votre service. Souhaitez-vous acheter ou vendre? Vente. J'ai pas mal d'objets, patientez. Commencez. Alertez le maître. Le mystérieux vainqueur de l'ancêtre gobelin est apparu. Monseigneur, urgence de la salle des ventes. Sumo confirme. Le mystérieux guerrier ayant vaincu la projection de l'ancêtre gobelin vend des matériaux précieux dans un salon. Quoi? Préparez ma voiture, je vais rencontrer ce talent. Un peu de tenue pour cet hôte prestigieux. Halte. Où vas-tu encore? C'est pour retrouver Fanchen, n'est-ce pas? Moi. Juste prendre l'air. Prendre l'air? Tu persistes. Abandonne cette idée. À moins que Fanchen n'atteigne le niveau du mystérieux guerrier qui a terrassé l'ancêtre gobelin aujourd'hui. Jamais je n'accepterai. Ce guerrier mystérieux, je veux le voir. Soit, je vais te montrer ce qu'est un vrai prodige. Afin que tu mesures l'écart avec Fanchen. Bien. S'il est laid, je le traiterai de hideux. S'il est vieux, de sénile et indécent. Et si, par hasard, il est jeune et beau, je dirais aimer les femmes. De toute façon, hormis Fanchen, personne d'autre ne m'intéresse. Bâton de l'ancêtre gobelin, rang. Bracelet de l'ancêtre gobelin, rang, or. Sceptre du roi gobelin, rang, épique. Mur de terre ancestral gobelin. Aile céleste, équipement de vol, sans stat. Cher client, les 5 objets sont expertisés. Tout vendre. Sauf le sceptre et les ailes, comptez le reste. Il me faut aussi un équipement de dompteur niveau 60. Avec esprit, sans armes. Vos articles valent 2 milliards. L'équipement de dompteur est offert. En cadeau. De plus, votre montant de vente vous donne le statut de membre diamant. Veuillez accepter cette carte de membre diamant. Ah! J'ai entendu dire qu'un jeune prodige a vaincu l'ancêtre gobelin à lui tout seul dans la ville. Je suis Sumutian, chef de la famille Su. Je suis venu vous rendre visite avec ma fille. Ah! Messire, le fait que vous ayez vaincu la projection de l'ancêtre gobelin en 3 minutes. Une telle puissance, une telle prestance, me laisse, Sumutian, absolument admiratif. Le chef a raison. La puissance de cet hôte distingué est insondable. Et les ressources qu'il a déployées sont extrêmement rares. Cette personne, plus je la regarde, plus elle me semble familière. C'est impossible? J'ai des sujets confidentiels. À discuter en privé avec le chef Su et mademoiselle Su. Laissez-nous. Oui, chef. Nous nous retirons.
On dirait qu'il a un faible pour Sumuyu. Voici ma fille, Sumuyu. Mon enfant la plus talentueuse. Si l'illustre personne la trouve à son goût. Quoi? Chef Su, pour notre première rencontre officielle. Je suis Fan Shen. Enchanté. Alors, Chef Su? Fan Shen. Celui que je méprisais tout à l'heure. Que je jugeais indigne de ma fille, l'invocateur d'insectes. C'est ce mystérieux expert qui a terrassé le seigneur boss de niveau 90. Comment est-ce possible? C'était lui. Le prêteur qui aime vivre au crochet des femmes. J'aurais dû deviner que c'était ce type peu recommandable. Chef. Le mentor Qianhe. Le seigneur de la ville Nangong. Et le chef de la ville de Tianlang, Xiao Tianlang. Les hommes des 3 grandes factions sont à l'entrée de la salle des ventes. Patriarche Su, il semble que notre entretien privé soit terminé. La suite risque d'être bruyante. Fan Shen. Comment ça se fait que ce soit toi? C'est vraiment lui. Ce type peu recommandable, je le savais. C'était toi, Morveux. L'ancêtre gobelin est un seigneur boss de niveau 90. Toi, un invocateur d'insectes qui n'a même pas achevé ta seconde conversion. Comment as-tu pu? Cette quantité de nano-insectes venimeux. Le brouillard toxique hors des murs. C'était toi. Et l'empoisonnement de Lei Yang aussi. Ah! Bien, très bien, Morveux. Je l'admets. Cette fois, Sumutian s'est trompé sur ton compte. Xiaoyu, cette fois, c'est toi qui as gagné. Décampe vite avec ton petit ami. Il voulait vivre au crochet des femmes. Notre famille issue est parfaite. Il y aura tout ce qu'il faut. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Lui. Il n'a pas encore accepté. Attendez, maître Qianhe. Seigneur Nangong, président Xiao, un instant. Le chef de famille. Sumo, écarte-toi. Pas le temps d'expliquer, partons vite. Petit Morveux, j'ai accepté que tu sois mon futur gendre. Mais si tu poses un doigt sur elle maintenant. Ça m'énerve. Et, petit Morveux, où mets-tu les pattes? Sois sage. Chef Su, où est cet honorable invité? Messieurs, malheureusement, cet expert n'aime pas les étrangers. Il est déjà parti. Fan Shen, qu'est-ce que tu regardes? Tais-toi, petit Morveux. Papa, toi, pourquoi tu rentres maintenant? Oncle Su, le point de téléportation était précis. Précis. 1 minute de plus. Et mon chou bien élevé se faisait dévorer par un porc. Xiaoyu, de la retenue. Une fille doit être réservée. Papa, qu'est-ce que tu dis? Qui est ton chou? Ce vieux renard de Sumutian, bouche cousue. Il refuse de donner la moindre info utile. Plus il cache, plus c'est suspect. Ça prouve que ce mystérieux est proche des Su. Ou qu'il est sous leur protection. Bon, s'il ne veut pas parler, inutile de forcer. L'urgence, c'est de trouver cet expert. Lançons une prime. Au nom du palais du Seigneur, du Temple des classes et de la guilde Tianlan. Une prime conjointe des 3 parties. Objectif, information fiable sur le mystérieux guerrier qui a vaincu la projection de l'ancêtre gobelin.
100 millions de long pour des infos sur le mystérieux guerrier. L'équivalent en équipement ou matériaux. Gamin, crois pas que ton petit talent te permet tout. Sous mon toit, tu te tiens à carreau. Pas un geste envers Muyu, compris? Oncle Su, voyons, je suis toujours sage. Sage, si j'arrivais une minute plus tard. Bref. Tu me promets, même si Muyu est d'accord. Tu refuses. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je ne ferai jamais ça. Oncle Su. Plutôt que ça, parlons de choses sérieuses. D'accord. La projection de l'ancêtre gobelin est vaincue. Les gobelins se révoltent. Ils attaquent les portes avec les loups-garous et les bêtes. Tianhe, le seigneur Nangong, Xiao Tianlan, ces trois-là, ne savent plus s'ils t'aiment ou te détestent. Ils aiment ma force, mais détestent mon côté insaisissable. Impossible à contrôler, n'est-ce pas? Si tu veux encore un peu de tranquillité, et ne pas être harcelé par ces trois factions qui te posent sans cesse des questions, alors évite autant que possible d'agir seul à l'avenir. Et surtout, ne provoque plus de situations comme la diffusion de brouillard toxique, ou le fait d'affronter seul un boss mondial avec un tel éclat. Maître Su, vous avez tourné autour du pot pendant si longtemps. Ce n'est rien d'autre que pour me faire travailler pour la famille Su, dites-le directement. Pourquoi utiliser Muyu comme prétexte? Et, petit, ma fille est sur le point de se jeter dans tes bras. Et tu hésites encore? Je te demande simplement de faire quelque chose pour la famille Su. Y a-t-il un problème? Est-ce que ça te coûte vraiment quelque chose? Papa, arrête. Bien sûr que je peux aider, mais il faudra payer plus. Ah, ce petit malin. Tu m'attendais là, hein? D'accord. Les ressources et les pièces d'or sont à ta disposition. Petit, puisque tu es un dompteur d'insectes, ces deux objets devraient être utiles. Considère-les comme un acompte. Prends en soin. Non. Papillon tacheté, race, insecte. Petit, ces deux insectes ont coûté des milliards. C'est assez sincère, non? Je connais l'insecte de feu, mais à quoi sert le papillon tacheté? Digne. Détection d'une race d'insectes bleus fusionnables. Insecte de feu, papillon tacheté. Faites dévorer le papillon tacheté par l'insecte de feu. Digne. Votre insecte de feu a évolué avec succès. Non. Insecte de feu volant, évaluation. Niveau bleu, rang de commandant. Pas mal. Il a la capacité de percer les défenses de l'insecte de feu. Et le pouvoir de vol du papillon. Mais pour l'instant, ma vitesse n'est que de 10 mètres par seconde. Beaucoup plus rapide qu'une personne normale. Mais encore loin derrière un professionnel. Tu peux utiliser les insectes nanotoxiques pour libérer du poison. Puis faire voler l'insecte de feu dans le brouillard toxique. Le vol de l'insecte de feu peut aussi accélérer la dispersion du brouillard. Seigneur mère. Les événements récents dans notre ville de Longa, comme le brouillard toxique mystérieux hors des murs, le record du nid d'insectes de feu battu, ou même la projection de l'ancêtre gobelin tué cette nuit, tous ces incidents pointent vers un mystérieux puissant. Ce soir, je vous ai rassemblés pour une seule mission, enquêter. Je veux savoir qui est ce soi-disant épéiste amateur de repas faciles, qui a battu le record du nid d'insectes de feu. Cette affaire concerne l'avenir de Longa, voire du pays tout entier, c'est top secret. Quoi qu'il se passe ce soir, qu'il y ait un résultat ou non, tu dois le garder pour toi. Si la moindre information fuit, c'est la mort. Oui, Seigneur Mère. Comment procéder concrètement pour l'enquête? Le nombre de personnes ayant terminé la mission de première transformation hier est assez important.
Pas besoin de détails, je veux juste des résultats. Concentrez vos efforts. Vérifiez les records du donjon des insectes de feu. Et tous les logs de transformation 2 heures avant et après. Ciblez surtout les dompteurs, en particulier les dompteurs d'insectes. Oui, je comprends. Mais la liste des transformés d'hier est longue, et les vérifier un par un risque de prendre toute la nuit. Alors travaillez toute la nuit sans dormir. Fouillez chaque centimètre. Toute piste suspecte doit m'être rapportée immédiatement. Ce mystérieux expert agit près de la ville de Longa. S'il vend quelque chose, il ira forcément à l'hôtel des ventes. Dommage que Sumutian n'ait laissé personne. On ne peut pas trouver d'indice utile. Les logs de transformation du temple de la transformation peuvent aussi fournir des informations. Voir identifier précisément qui a battu le record du donjon. Ding. Félicitations, vous avez reçu la mission de deuxième transformation. La mission de deuxième transformation se divise en 2 étapes. Cette mission est plus humaine, fourmi cuirassée. Insecte de rang chef, donjon de transformation de la ville de Sable Jaune. Classification des donjons en dragonie. Donjon de transformation, donjon de farm, donjon mystère, donjon légendaire. Le nid des fourmis cuirassées de Sable Jaune est un donjon de transformation officiellement modifié. Les fourmis cuirassées ont une haute défense, et le taux de drop des débris de cuirasse est déprimant. On n'en trouve presque pas sur le marché, les cadavres sont plus faciles à obtenir. Mais pour les débris de cuirasse, il faut s'y coller soi-même. On dirait qu'il faut faire un tour à Sable Jaune. Fanchen, c'est toi. Quelle coïncidence. Tu viens aussi pour la transformation? Oui, pour la mission de deuxième transformation. Moi aussi, ma mission nécessite de sortir de la ville. Fanchen, faisons équipe. Comme ça, on pourra s'entraider. Faire équipe. Agir seul est plus libre, mais avec elle. Ça pourrait éviter des ennuis inutiles. Et puis... D'accord. Mais l'objectif de ma mission est à Sable Jaune, ce n'est pas tout près. Pas de problème, ma mission est sur le chemin. Alors, allons-y. Seigneur, j'ai trouvé le créateur du record de 3 minutes dans le nid des insectes de feu. C'est lui, Fanchen. Maître Qianhe. On a trouvé la personne. Alors, qui est-ce? C'est lui, Fanchen, élève du lycée Longa. Il a terminé sa reconversion professionnelle il y a 5 jours en tant qu'éleveur de la race insectoïde. Pas étonnant qu'il puisse contrôler les insectes venimeux et créer des nuages toxiques. Attends, tu dis qu'il s'est reconverti il y a seulement 5 jours? Oui. Maître Qianhe, il a terminé sa première évolution le lendemain. Ce matin, il a accepté la mission pour la deuxième évolution et est parti il y a environ une demi-heure. On peut encore le rattraper. Attends, inutile. Il doit déjà être arrivé à la ville de Sable Jaune. Si on le poursuit maintenant de manière ostentatoire, ça attirera l'attention. Puisqu'on est sûr que c'est lui, inutile de se précipiter. On l'attendra ici à son retour. De plus, Tout le monde doit signer cet accord de confidentialité. Si un seul mot de ce qui se passe aujourd'hui est divulgué, ce sera la peine militaire. Oui. Seigneur maire, nous partons maintenant. 5 jours, de la reconversion à l'acceptation de la mission pour la deuxième évolution. Ce gamin est vraiment hors norme. ajoutez à cela ces nano-insectes venimeux, sa reconversion n'est certainement pas celle d'un simple éleveur de la race insectoïde. C'est probablement une classe cachée. Peut-être même une graine de général divin. Nous devons agir avec prudence. Ces 2 jours, nous allons attendre tranquillement ici son retour. Ensuite, nous serons en contact. Quant à Xiao Tianlan, ne lui dis rien pour l'instant. C'est pour son bien. Sa guilde n'est pas encore assez forte. Cadavre de fourmis blindées, 100 millions de dragons pièces, tout frais. Cadavre de fourmis blindées, 5000 dragons pièces, plus que 3 heures. Cadavre de fourmis blindées, 1000 dragons pièces, plus qu'1 heure.
Apparemment, les cadavres de fourmis blindées ont une durée limitée et ne peuvent pas circuler. Ça ne peut que créer ce genre de marché temporaire ici. Vendre ceux qui n'ont plus qu'1 heure. C'est purement de l'arnaque. Donjon élite du nid de fourmis blindées, il manque un soigneur pour partir. Matériaux partagés équitablement. Le groupe mercenaire Rose Rouge emmène le nid de fourmis blindées en mode roi. Terminé en 5 heures, il manque un joueur, billet à 100 millions. Nid de fourmis blindées en mode roi en autonomie, besoin d'un mage ou d'un archer équipé. Bénéfices partagés. Pourquoi personne ne propose le mode cauchemar? L'expérience en extérieur a une limite. Mais pas dans les donjons. Faire le mode cauchemar permet de terminer la mission et d'accumuler de l'expérience pour dépasser le niveau max. 1 2 en 1. Et, les gars, vous voulez farmer en groupe? Vos équipements ont l'air pas mal. Il nous manque justement 2 personnes. Non merci, je préfère le duo. Moi. Vous êtes Mademoiselle Su, du groupe Hongjiang Gong? Nous sommes un groupe mercenaire affilié à la guilde Hongjiang. Choisissez-nous. On termine en 4 heures. Le seul record de 3 jours pour le nid de fourmis blindées en mode cauchemar à Longa. Notre chef Hongjiang y a participé. C'est un mage de niveau 99 avec 3 promotions. Record en 3 jours. L'équipe est menée par Xiao Tianlang de la guilde Tianlang. Hongjiang a dépensé 300 millions pour un billet, juste pour profiter du record. Sinon, le record aurait pu être battu une demi-journée plus tôt. Ça compte comme du capital. Toi. Tu as du cran si tu ne pars pas aujourd'hui. Je veux voir si tu oses quitter ces sables jaunes. Chef, on fait quoi maintenant? On n'a pas gagné d'argent. Les autres ne veulent plus qu'on les guide. Oui, chef. Si on ne fait rien aujourd'hui, le président va être furieux en rentrant. Pas de panique, on attend à l'entrée. Je ne crois pas que ce gars ne rentrera pas. S'il ose quitter cette ville des sables jaunes, je lui ferai payer le prix de sa frime. C'est différent, ces fourmis sont argentées. Je me souviens que dans les donjons de niveau maître et inférieur, les fourmis sont grises. Fanchen. On a choisi quelle difficulté? Cauchemar. Fanchen, tu es fou. À 2, comment on pourrait faire un donjon en cauchemar? On va mourir. Sortons vite d'ici. Avec moi, même le cauchemar, on le fait. La quête de 2e promotion nécessite 4 fragments d'armure. Plus la difficulté est élevée, plus le taux de drop est élevé, et l'expérience aussi. Bien sûr qu'on choisit le cauchemar. Je sais, mais c'est le cauchemar. À l'époque, Xiao Tianlang et son équipe ont mis presque 3 jours. À 2, on peut y arriver? Si je dis oui, c'est oui. Mais retiens bien. Tout ce que tu vas voir doit rester secret. Sinon, je devrais te faire taire. Mon Dieu, c'est trop stylé. Attention à ta bave, ne m'idolâtre pas trop. J'ai peur que tu veuilles m'épouser après. Je veux bien. Je plaisantais. Tu acceptes trop facilement. C'est toi, alors je dis oui. Avec quelqu'un d'autre, Oh, t'es trop chiant. Alors, tu veux que je fasse quoi? Cherche des infos sur le repère des fourmis blindées. Comme les astuces de Xiao Tianlang pour le terminer. Les précautions pour le niveau cauchemar, je ne les ai pas eues. D'accord. Le boss ici doit être de rang commandant. Les insectes qui se divisent avec leurs griffes. Je me demande s'ils peuvent évoluer ensemble. Si c'est le cas, ce serait une sacrée affaire. J'ai économisé 7 niveaux d'expérience. Et toi? 5 niveaux. L'efficacité est pas mal. Fanchen. À l'avenir, je t'accompagnerai pour monter de niveau, d'accord? Je paierai. Je double le tarif des mercenaires chez moi, 200 millions de dragons par heure. Tu ne refuseras pas ta future petite amie, n'est-ce pas? D'accord, riche héritière, je vais profiter de toi. Éloigne-toi, prépare-toi à contrôler. D'accord. Désolé, contrôler 4 est un peu difficile. Pas grave, entraîne-toi lentement, maintiens juste bien.
Le dernier, je veux le maîtriser. Assez. Il manque la compétence d'immunité passive, dommage. Mais comme rempart défensif, c'est suffisant. On ne peut pas tricher, la voie de l'évolution est encore longue. Terminé, riche héritière, rentrons. Création de l'équipe de la petite riche héritière Su. Idée du coéquipier, j'ai une petite amie. Utilise simplement ton nom comme nom d'équipe. Je ne t'ai pas donné le rôle de capitaine? Comment est-ce possible? Tout au long du chemin. C'est essentiellement grâce à toi. Je ne suis qu'un accessoire. Je veux juste la minute de petit ami dont tu as parlé. Alors choisis un nom au hasard, mais ne te fais pas remarquer. Ce record battu va sûrement faire sensation. Il est trop difficile de rester discret. Qu'est-ce qui est si difficile? Regarde-moi. Cet équipement, je l'ai fabriqué moi-même, on peut graver un nom. J'ai déjà choisi. La dernière fois, tu as nommé guerrier. À partir de maintenant, porte une robe de mage, personne ne te remarquera. Beaucoup d'équipements de base peuvent être fabriqués soi-même et nommés. Même si leurs attributs sont presque négligeables. Xiaosu a raison sur ce point. Puisque je les ai induits en erreur pour qu'ils cherchent un guerrier. Porter une épée de guerrier ne serait plus approprié. Ce nom, tu es sérieux? Et si je ne trouve jamais de petit ami? Alors choisis-moi. Si tu farmes seul un donjon plus tard, le nom de cet équipement sera aussi remplacé. Ton nom original dans l'affichage du système est très pratique. D'accord, alors je choisis le nom de l'équipe. Le record du donjon de la fourmilière blindée a été battu. Le nouveau record est niveau cauchemar, en 4 heures et 3 minutes. Création de l'équipe de la petite riche héritière Su. Idée du coéquipier, j'ai une petite amie. Tu es vraiment énervant. Même si je suis une riche héritière. Tu n'avais pas besoin de le dire. M. « 4 heures, niveau cauchemar. Quelle équipe de démons? Seulement 2 personnes. Un grand maître de niveau 8 pêche en eau peu profonde. La limite de niveau est de 59. Ils ont battu le record. Mais qui sont ces deux-là? Chef, la petite riche déçue. Elle ressemble à Sumulu, non? Sa famille tient une maison de vente aux enchères, mais son niveau ne correspond pas. Ce doit être ce gamin. Retirons-nous, il est trop bizarre. On ne peut pas gérer ça. Il faut en informer le président. Le record de 3 jours de Xiao Tianlang. Il l'a battu en 4 heures. Il accompagne la petite déçue et cache son idée. J'ai une petite amie. Les jeunes savent bien choisir les noms. Xiao Tianlang ne va pas rester sans réagir. Il ne viendra pas ici. Soit on attend, soit on cherche la maison de vente aux enchères déçues. La petite est une piste évidente. Il choisira forcément la maison de vente. Le temple est gardé par nous deux. Il n'a pas envie de se heurter à un mur. Mais ce Fanchen. Plutôt que de chercher Fanchen. Mieux vaut chercher la petite déçue. Car si on la trouve, on trouvera Fanchen. Longa City a un monstre, on veut la vérité. L'idée dit tout, la riche du classement est confirmée. C'est la beauté de l'école, Sumulu. J'ai une petite amie. La haine de l'enlèvement de ma femme, c'est impardonnable. L'idée est trop moqueur. T'as une petite amie, c'est pas une raison pour frimer. 8 morceaux de débris, 4 chacun, ça suffit pour la quête. 300 cadavres, 100 chacun, il en reste 100 à vendre. Ces 2 équipements sont un set, mais dommage, il n'y en a que 2. Petite riche, ça vaut combien? Je ne sais pas, mais les sets valent généralement cher. Donne-les-moi, je les vendrai pour toi, sans frais.
Échange de position. Permet d'échanger instantanément de place avec une créature invoquée ou contrôlée. C'est utilisable pour toi, ne le vends pas. Les dompteurs ont peu de compétences de survie. Garde-le pour toi. Oui, c'est ce que je pensais. Vous avez appris la compétence échange de position. Viens essayer, je veux voir l'effet. Il suffit de choisir l'une d'entre elles. Pour échanger de place instantanément. Temps de recharge, 1 minute. Ici, essaie de venir. D'accord. J'ai mal géré la distance. Je réessaie. Tu as dit que si je tenais bon. Tu serais mon petit ami pendant 1 minute. Le compte à rebours commence. Tu es mon petit ami. Frère. Le record du donjon des fourmis blindées que vous avez créé a été battu. Tu n'es pas du tout curieux? Qu'est-ce qu'il y a de curieux? Ce record, je l'ai acheté avec de l'argent à l'époque. Sinon, comment la guilde Donjang aurait pu être créée si rapidement? Chaque génération a ses talents. Il est normal que ce record soit battu. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'il soit battu de temps. C'est aussi ce que je voulais dire, frérot. Celui qui a battu le record de temps est clairement un génie. On ne devrait pas essayer de le recruter. Tu penses qu'un génie voudrait rejoindre une guilde comme la nôtre? C'est vrai, ce type est tellement doué. S'il veut rejoindre une super guilde, ce ne sera pas un problème. Chef, le gars qui a battu votre record, c'est probablement celui qui a défendu Sumuyu. On fait quoi maintenant? Ramène-toi immédiatement. Ne provoque plus ces deux-là. Ce genre de génie finira par percer tôt ou tard. Si tu continues à les embêter, tu quittes la guilde. Qu'est-ce qu'il y a? Va voir Ongi et les autres. Ces idiots ont offensé ce génie. Ils ne peuvent plus rester bloqués, qu'ils montent de niveau vite. Et qu'ils aillent dans la zone de boss la plus faible. Pour farmer des matériaux et se faire oublier. Oui, je comprends, je m'en occupe. Chef, le maire Nangong et le mentor qui en est n'ont pas quitté le temple des classes depuis un jour. De plus, on ne va vraiment pas envoyer quelqu'un à Wangsha? On pourrait peut-être le contacter. Non, ces deux-là sont malins. Ce génie a battu mon record. Il doit être en train de faire sa deuxième quête de classe. Ils attendent au temple des classes, c'est plus pratique. Et ça n'attirera pas l'attention. De plus, le record est déjà battu. Envoyer quelqu'un maintenant serait inutile. On est sûr de l'identité de cette petite riche de la famille Su? À peu près. C'est sûrement la fille du patron des enchères Su. Sumiyu. Bon, prépare quelques cadeaux. Va attendre devant chez eux maintenant. Le chef veut dire? Qu'il faut absolument voir ce Sumuyu. Si on peut connaître la vraie identité du génie par elle, tant mieux. Sinon, ne force pas, on est là pour être gentil. Pas pour kidnapper, juste montrer la bonne volonté de la guilde Tianlang. Ne complique pas les choses. Compris. Je m'en occupe. Bon, on s'arrête ici. Alors, à quelle heure tu changes de classe demain? Je t'attends. 8 heures. Tu avais promis de m'aider à monter de niveau. Avant la 3e évolution, je te colle au basque. Après ça, je devrais probablement rentrer au Jianbei avec mon père. Rentrez au Jianbei? Oui, mais je t'attendrai là-bas. Toi aussi, bosse bien pour venir y étudier. D'accord, j'irai à l'université du Jianbei. C'est peut-être mieux qu'elle parte plus tôt. Comme ça, je serai moins distrait par son charme en jouant. Vous désirez? Mademoiselle Su, nous souhaiterions inviter la personne avec qui vous avez formé l'équipe cet après-midi. J'ai une copine. À rejoindre la guilde. Voici un geste de bonne volonté. S'il accepte, il y aura d'autres récompenses. Je lui transmettrai. Mais gardez les cadeaux. S'il accepte, on en reparlera. Mais, Si vous ne partez pas maintenant, c'est non. Même la guilde Tianlang vient offrir des cadeaux. C'était donc bien vous qui avez battu le record cet après-midi. Je n'ai pas un tel talent. Quel est le niveau actuel de Fanchen? Très fort. Je l'ai déjà recruté. Ceci est le butin du donjon. J'ai promis à Fanchen de le vendre. Tu me verses l'argent après, je le lui transmets. Pour son histoire, tu dois garder le secret, papa. Les pierres divines du temple des classes ont un pouvoir d'enregistrement. Chaque fois qu'ils changent de classe, c'est enregistré.
Nangong et Qian-e doivent déjà connaître son identité. J'ai entendu qu'ils n'ont pas quitté le temple de la journée. Pour les hauts gradés, l'identité de Fanchen n'est plus un secret. Papa, et Fanchen. Amène-le. La famille issue le protégera. Mais il devra m'aider. C'est pour sauver ta mère. Si Fanchen en est déjà à ce niveau, alors il est probablement le seul capable de la sauver. Fanchen, tu es chez toi? Mon père et moi, on passe te voir tout à l'heure. C'est très important. Oui, venez. Oncle Su, Muyu, entrez. Fanchen, je suis venu te demander un service. J'espère que tu pourras aider la famille issue. Si tu acceptes, quel que soit le résultat, la famille issue te récompensera généreusement. Tu ne travailleras pas pour rien. Oncle Su, dites-moi d'abord de quoi il s'agit. Si c'est à ma portée, je ne refuserai pas. Il s'agit de la mère de Muyu. Il y a 10 ans, lors d'une mission secrète, elle a été victime d'un piège. Un mystérieux empoisonneur lui a administré un poison. Bien que nous ayons fait appel à plusieurs guérisseurs et maîtres en antidote de haut niveau, pour éliminer la plupart des toxines de son corps. Mais une étrange créature a été implantée dans son esprit. Cette créature est un insecte mythique appelé dévoreur d'âmes. Ou simplement esprit insecte par ceux qui connaissent ses caractéristiques. Beau-père, vous êtes trop poli. Débarrasser ma belle-mère de cet insecte est mon devoir en tant que gendre. C'est une obligation, pas besoin de parler de récompense. Quand pouvons-nous commencer? De quoi ai-je besoin pour me préparer? Fanchen. Il n'a pas hésité un instant, il doit vraiment m'aimer. Un insecte mythique, le dévoreur d'âmes, spécialisé dans la dévoration des âmes. Un insecte mythique qui réside dans l'esprit. Dans le guide des insectes. Il n'y a que quelques mots à son sujet. Un insecte légendaire qui n'existe que dans les contes. Si je pouvais le contrôler, non. Même simplement l'observer de près et comprendre ses caractéristiques. Ce serait un avantage inestimable pour ma maîtrise des insectes. Cet aidant vaut vraiment la peine. Tu es si confiant? Si c'est une question d'insecte, bien sûr que j'ai confiance. Surtout un insecte mythique, en plus d'être payé, c'est comme gagner 2 fois. C'est comme faire 2 affaires en une. Fanchen, cet insecte mythique est très rare. Il agit toujours seul. Ces insectes ne sont pas difficiles à tuer, mais peu de gens peuvent les trouver. Car leur force mentale est extrêmement puissante. Ils peuvent facilement éviter la détection de la plupart des professionnels. C'est seulement lorsqu'ils pondent leurs œufs que leur aura et leur force mentale subissent de violentes fluctuations. Ce qui les expose. Celui qui a attaqué à l'époque devait avoir obtenu un œuf sur le point d'éclore et en a profité pour l'introduire dans l'esprit de Xiaoxu. Tu dois comprendre qu'en cas d'échec du contrôle, l'insecte mythique, stimulé, sortira immédiatement du corps. À ce moment-là, Xiaoxu risquerait de... Ne vous inquiétez pas, beau-père. Je suis déterminé à vivre au crochet de ma femme. Je ne ferai rien qui pourrait nuire à ma réputation. Bien, dans ce cas, partons maintenant. Voici la compte, 1 milliard de dragons, pour vous maintenant. Si, finalement, c'est un échec, ce milliard sera votre compensation. La famille issue n'a aucun regret. Si nous réussissons, nous paierons 10 milliards de plus. Allons-y, plus tôt nous y serons, plus tôt ma belle-mère se réveillera. Il veut m'épouser. Bonjour, camarade Fanchen. Je suis Qian-e. Je suis venu avec le maire Nangong pour discuter d'une affaire. Zut, ils sont rapides, ils ont déjà trouvé cet endroit. Camarade Fanchen, nous n'avons aucune mauvaise intention. Nous avons entendu dire que vous aviez rassemblé les matériaux nécessaires pour la quête de 2e évolution. Nous avons apporté la pierre divine de 2e évolution. Vous pouvez accomplir votre évolution directement ici, sans avoir à vous rendre au temple. Entrez, je vous en prie. Le chef de la famille issue est bien ici. Vous devez être le camarade Sumiyu. Votre talent est exceptionnel. Pas étonnant que vous ayez battu le record du donjon de niveau cauchemar. La petite riche de la famille issue. C'est de ta faute avec ce nom ridicule, quelle honte.
Veuillez soumettre les matériaux de la quête. Félicitations, vous avez accompli la première étape de la quête de deuxième évolution. Vous avez obtenu 100 points d'attribut libre. Le système a détecté que l'hôte a accompli la quête de deuxième évolution. Le système de talent divin est en train de tirer une récompense. Félicitations, vous avez obtenu le talent divin, transfert de dégâts. Qu'est-ce que c'est? Plus astérisque. Ça veut dire que si je désigne suffisamment d'insectes, je peux obtenir un bouclier absolu qui se recharge à l'infini. Personne ne pourra plus me blesser à l'avenir. Je vais être honnête avec vous, jeune Fonchaine. Avec votre potentiel actuel, votre avenir est prometteur. C'est pourquoi vous devez être prudent. Savez-vous pourquoi tant de prodiges du pays du dragon choisissent finalement de rejoindre une faction? Parce que ce monde n'est pas sûr. Des pays comme celui des cerisiers envoient constamment des espions pour assassiner nos talents. Il y a aussi des traîtres qui vendent des informations sur les prodiges pour de l'argent. Les solitaires meurent souvent jeunes. Rejoindre une faction puissante offre non seulement des ressources, mais aussi une protection cruciale. Jeune Fonchaine, en tant que membre de la guilde des dompteurs, je vous invite officiellement à nous rejoindre. Merci pour vos conseils, maître Kioré. La guilde des dompteurs correspond bien à ma classe. C'est une décision importante, laissez-moi y réfléchir. Bien, la prudence est de mise. Voici le parchemin de contrat et le résumé des règles de la guilde des dompteurs. Si tu es intéressé, tu peux postuler à tout moment avec ceci pour rejoindre l'association. Par ailleurs, en tant que mentor de l'université de Jianbei, je t'offre une place d'admission spéciale. Si tu utilises cette place, je serai ton mentor. Si tu préfères passer les examens et choisir un autre mentor par toi-même, je peux aussi te recommander. Merci, mentor Kioré. Je vais y réfléchir sérieusement. Jeune Fanchen. Voici elle, ordre de l'épée, de la garde de Longa. Cet ordre est valable dans toutes les gardes du pays. En le possédant, tu n'as pas besoin de t'enrôler immédiatement. Tu peux d'abord accumuler des mérites. Ces mérites peuvent t'aider à monter en grade, ou à échanger contre des ressources rares dans l'armurerie, y compris des objets liés aux insectes. Je t'en prie, accepte-le. Réfléchis sérieusement à rejoindre la garde pour servir le pays. Et aussi pour ton propre avenir. La garde protège les frontières et le peuple. Le système de mérite m'est aussi très utile. Seigneur Nangong, j'accepte cet ordre pour l'instant. Mais laissez-moi encore y réfléchir. Fanchen, les politesses attendront. L'état de ta belle-mère s'aggrave. Les insectes dévoreurs d'âmes semblent s'agiter. Je crains qu'on ne puisse plus attendre. Mes aînés, une urgence familiale ne souffre aucun retard. Votre gentillesse aujourd'hui. Fanchen s'en souviendra. Je vous répondrai plus tard. Va vite, les affaires importantes d'abord. Nous prenons aussi congé. Ces stats sont incroyables, 1,4 milliard de points de vie. C'est une forteresse mobile. Pour apprendre à se battre, il faut d'abord apprendre à encaisser. Maintenant, ma capacité à encaisser est au max. Pour le combat, il suffit de foncer. Les nano-insectes toxiques attaquent, double défense. Effet de poison considérablement amélioré. Les insectes de feu volant attaquent légèrement amélioré, caractéristiques de vol inchangées. Le roi des fourmis blindées, point de vie et double défense énormément augmenté. Les 3 types d'insectes sont maintenant niveau 74. La limite de division est passée à 27 000. Fanchen, la 3e transformation requiert le niveau 89. Nous devons nous dépêcher. Les admissions à l'université de Jianbei. Les plus faibles doivent au moins avoir terminé la 3e transformation. Les plus forts ont peut-être même atteint la 4e. L'évolution des insectes ne peut être précipitée. Une fois à Jianbei. Avec plus de ressources, l'évolution pourra attendre. Sumutian, tu as perdu la tête? Xiaoxu est en danger de mort. Et tu amènes un gamin à peine sorti de l'œuf? Que peut-il faire? Une visite scolaire? Beau-père, ne vous énervez pas. Voici Fanchen. Celui dont on parle en ville pour avoir battu les records cauchemardesques des nids d'insectes de feu. Et des fourmis blindées. Avant même sa 2e transformation. Il a tué seul la projection ancestrale d'un gobelin de niveau 90. Oh, c'est lui. Jeune homme, ce que dit Mutian est-il vrai? Vieux Ling, il ne faut pas perdre de temps. Laissez-moi d'abord voir l'état de votre mère. Quant à la force, un essai suffira pour le savoir. Bien, jeune homme, je vais faire confiance à Mutian cette fois. Et aussi au jugement de ma petite fille. Suivez-moi. Si vous pouvez vraiment réveiller Xiaoxu, la famille Ling, vous en sera extrêmement reconnaissante. Jeune homme, avez-vous besoin de préparer quelque chose? Non,
Mais cet insecte est caché au plus profond de l'esprit de votre mère. Invisible et intangible, je dois trouver un moyen d'établir un lien avec lui. Les attaques physiques et les toxines conventionnelles sont inefficaces contre cet insecte dans l'esprit. Le seul espoir est le contrôle parfait, mais la compétence est grisée pour l'instant. Inutilisable. Il semble que la distance soit trop grande. Pas encore assez proche. Ou le stimulus n'est-il pas assez fort? C'est l'illusion construite par l'insecte dévoreur d'âme. Le vieux Ling n'a-t-il pas dit qu'il n'y en avait qu'un? C'est un véritable nid d'insectes. Ça s'allume. Il fallait vraiment entrer dans son domaine mental pour le déclencher. Contrôle parfait, cible, l'insecte dévoreur d'âme. La compétence contrôle parfait a été activée avec succès. La compétence est en recharge. Félicitations, vous avez réussi à contrôler l'insecte mythique dévoreur d'âme. Immunité mentale innée, cet attribut est vraiment monstrueux. Mais une attaque nulle, des défenses négligeables. Pour le reste, c'est vraiment médiocre. Comme prévu. Les monstres se spécialisent dans un domaine. Cet insecte dévoreur d'âme est un expert du domaine mental. Après le contrôle, aucune compétence d'attaque mentale active, un peu décevant. Mais obtenir l'immunité mentale est déjà une énorme récompense. Après la fusion, je pourrais aussi obtenir l'immunité mentale. Génial! Rien que pour cet effet, l'insecte dévoreur d'âme mérite son évaluation mythique. Mission accomplie. V vraiment réussi? Fanchen. Allez-y, je vous attends dehors. En plus d'un baiser, cette fois-ci, c'est rentable. Madame Ling mettra encore un peu de temps à se réveiller. Ils auront sûrement beaucoup à se dire. C'est le moment idéal pour moi d'essayer cette nouvelle compétence de préhension à distance et de présage du danger. C'est ça la perception du danger? Dans un rayon d'1 kilomètre, tout est clair. Et cette préhension à distance. Viens. Bien que l'insecte dévoreur d'âme soit faible en soi, les effets après fusion sont incroyables. Détection, contrôle des objets, immunité mentale. Fanchen, que fais-tu ici? Le domaine des Ling, c'est un endroit où tu peux te faufiler? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu veux juste t'élever en t'accrochant à Sumuyu, n'est-ce pas? Je te le dis, les mariages des enfants des grandes familles. Il s'agit d'une question d'égalité sociale. Voici le vieux Qin, un célèbre maître de la médecine en Chine, spécialisé dans les maladies complexes, particulièrement doué pour les traumatismes psychologiques. Nous avons invité le vieux Qin aujourd'hui pour soigner tante Ling Xu. Fanchen, un homme avisé sait s'adapter aux circonstances. Si le vieux Qin guérit Ling Xu aujourd'hui, le mariage de ma nièce Muyu avec la famille Lei sera une formalité. Je te conseille d'abandonner maintenant. Oh, vraiment? Qui es-tu pour parler ainsi? Le vieux Qin est là, comment oses-tu? Ah, jeune fan, te voilà enfin. Je t'ai cherché partout. Jeune ami, les grands bienfaits ne se disent pas. Tu as sauvé ma fille. Tu as sauvé Ling Xuifeng. Tu as sauvé toute ma famille Ling. À partir d'aujourd'hui, tu es le bienfaiteur de la famille Ling. Tout ce dont tu as besoin, la famille Ling te le donnera. Quoi? Impossible. Grand-père Ling, il vous a trompé. C'est juste un jeune dompteur d'insectes sans expérience. Un pauvre gars sans aucun soutien. Comment pourrait-il guérir tante Ling Xu? Oncle Ling, il s'agit de la vie de Xiao Xu. Ce n'est pas un jeu. Ce gars a dû utiliser une ruse pour vous tromper. Le vieux Qin est là. Pourquoi ne pas lui demander de diagnostiquer Xiao Xu à nouveau? Pour vérifier la vérité. Maître Ling, je pratique depuis des décennies. J'ai vu d'innombrables cas complexes. La maladie de votre fille est due à une lésion spirituelle. Des insectes étranges s'y sont installés. Ce n'est pas une simple affaire. Si quelqu'un peut la guérir, je veux le voir. Quelle connerie. Les zen, tu amènes un vieux crouton. Tu ne fais pas confiance à Ling Xuifeng? Tu penses que je suis sénile? Maître Ling, calmez-vous.
Puisque le chef Lé et le vieux Qin ont des doutes. Et si nous faisions un pari? Un pari? Un déchet comme toi n'a pas le droit de parier avec nous. Que Maître Ling soit notre témoin. Laissez le vieux Qin diagnostiquer Templing. Si Templing n'est pas guéri, moi, Fan Shen, je me soumets à la famille Lé. Si Templing est vraiment réveillé, et que c'est moi, Fan Shen, qui l'ai soigné, alors je demande au chef Lé et au jeune Lé Yang de s'agenouiller ici et de me faire 3 courbettes pour s'excuser. Qui es-tu pour exiger que je m'agenouille? Ling Suifeng a un tempérament explosif. Si je perds, il me forcera à m'agenouiller. Que adviendra-t-il de l'honneur de la famille Lé? Père, ne le croyez pas. Il bluffe sûrement. Tante Ling Su est dans le coma depuis 10 ans. Combien de médecins renommés n'ont rien pu faire? Comment pourrait-il la guérir? Ce pari, nous l'avons gagné. Bien, Fan Shen. Je te prends au mot. J'espère que tu ne le regretteras pas. Regretter? Ce qui devrait regretter, c'est vous, vieux Qin. Allez-y, la vérité éclatera. Humph. Plus tard, dans quelle position les ferons-nous s'agenouiller? Pour mieux les humilier. Impossible. La mère de conscience est claire, les insectes parasites sont éliminés. C'était pourtant un insecte dévoreur d'âmes mythiques. Comment un jeune comme lui a-t-il pu s'en débarrasser? Les zen, le pari est perdu. À genoux. Prosterne-toi et présente tes excuses. Oncle Ling, vous allez vraiment humilier votre neveu pour un étranger? Me faire agenouiller devant ce roturier? En tant qu'arbitre, je dois être juste. Le pari était volontaire. Vous voulez revenir dessus? Ou bien, pour ta petite fierté, tu sacrifierais ma réputation? Demande à ton père s'il oserait me tenir un tel discours. Je ne m'agenouillerai pas, nomme un prix. Aujourd'hui, je reconnais ma défaite, les zen. Chef Lé, crois-tu vraiment qu'on peut régler ça avec de l'argent? Nous sommes ennemis mortels. Pourquoi vendrais-je ton honneur? Humph. Fan Shen, gamin, l'affront d'aujourd'hui. Je m'en souviendrai. Si je ne me venge pas, je ne suis pas un homme. Je t'attends. Dégage, ne salis pas le sol des Ling. Fan Shen, je... Père, on laisse tomber? Ce Fan Shen. Ce bon à rien n'a ridiculisé les laits. Je ne peux pas laisser passer ça. Je jure de me venger. Laisse tomber. Bien sûr que non. Je me retenais à cause de ce vieux Ling Suifeng. Mais Fan Shen. Il n'est pas des Ling. Ils ne pourront pas le protéger éternellement. Un gamin sans ressources veut progresser? Il devra sortir s'entraîner. Exact. Il sortira forcément. Hors des murs, ce n'est plus le territoire des Ling. Il suffit de trouver le bon moment. De tendre une embuscade dans sa zone d'entraînement. Ce sera facile. On le fera disparaître. Sans que personne ne s'en aperçoive. Même si la famille Ling soupçonne que c'est nous, sans preuve. Ils ne peuvent rien faire. Il faut organiser ça méticuleusement. Fan Shen est un type bizarre. Les gens ordinaires ne pourront probablement rien contre lui. On dirait qu'il faut faire appel à l'ombre. Ils sont experts en assassinat, traque et piège. Parfait pour ce genre de cible. L'ombre. Père, vous voulez dire. Cette organisation souterraine qui s'occupe des basses besognes? On dit qu'ils n'ont jamais échoué. Le prix est élevé, mais pour éliminer définitivement la menace, ça vaut le coup. Ce Fan Shen, il ne doit pas survivre. Sinon, il deviendra un fléau pour notre famille Lé. Cible, Fan Shen, dompteur d'insectes. Je vais transférer la compte sur le compte habituel. Comme d'habitude. Moitié maintenant, le reste à la réussite. Dans 3 jours, je vous envoie le plan d'action. Restez discrets ces jours-ci. Ne provoquez plus Fan Shen et Sumuyu, pour ne pas les alerter. En même temps, postez des guetteurs aux portes de la ville et dans les zones de chasse principales. Surtout près des repères d'insectes de haut niveau. Dès que Fan Shen quitte la ville, rapportez-le immédiatement.
Oui, père, je m'en occupe. Fanchène. Cette fois, je vais te faire disparaître sans laisser de traces. Je dois y aller. Attends. Sortir seul maintenant est trop dangereux. La famille Lay ne va pas en rester là. Ils t'attendent sûrement en embuscade hors de la ville. Je sais, mais rester caché ici n'est pas une solution. Mais foncer droit dans le piège n'est pas non plus la solution. Tiens, prends ça. C'est... Une robe décorative, elle ne prend pas d'emplacement d'équipement. Mais elle n'a aucune statistique. Cependant, elle a une capacité vraiment incroyable. Je pensais que tu en aurais besoin, alors je l'ai achetée. Ce n'était pas cher. Robe arc-en-ciel, décorative, rang, aucun, niveau, aucun. Statistique, aucune. Cette robe est un véritable artefact pour dissimuler sa trace. Même si ça ne change pas ma façon de combattre. Quand je dois intervenir, la mort n'est généralement pas loin pour l'adversaire. Je me fiche qu'il puisse deviner mon identité. Via mon style de combat. Cette robe, elle était vraiment pas chère? Bien sûr, je n'aurais pas pu me permettre le luxe sinon. Pas cher du tout, juste 30 milliards. Les jeunes d'aujourd'hui, quand ils aiment quelque chose, ils l'aiment. Cacher les choses, ça ne te fatigue pas? Dis-lui directement que c'est toi qui as dépensé une fortune pour l'obtenir. Si tu ne dis rien, comment saura-t-il ce que tu ressens? Vraiment pas digne de ma petite fille Ling Suifeng. Si tu aimes, il faut aller le chercher. Sinon, comment saura-t-il que tu l'aimes? Merci. Ce sentiment, je l'ai reçu. MMH, toi, fais attention. Avec ça, les embuscades de la famille Lay pourraient bien leur réserver une surprise. Ils nous ont bien suivis. La famille Lay est vraiment impatiente, hein? La cible est entrée dans la zone prévue. Accélérez et encerclez-la. Réglez ça vite. Le gars sait choisir son endroit. Cette vallée est magnifique, comme lieu de sépulture pour toi. Ce ne serait pas une insulte. Un simple dompteur de bêtes issues des insectes, un roturier. Osez provoquer la famille Lay, il ne sait vraiment pas comment s'écrit le mot « mort ». Dans ta prochaine vie, faites attention à qui tu provoques. À l'attaque. Prenez sa tête et revenez pour la récompense. Vous avez fini? C'est mon tour maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Enregistrement. Transformation. Famille Lay. La chasse commence. Aujourd'hui, c'est le jour où nous réglons nos comptes. Voici le solde restant, 5 milliards de long, pas un de moins. Ce gars, Fanchène, doit déjà être réglé. Retour. Propre. Patriarche Lay, qu'est-ce qui est propre pour vous? Bien sûr, mort sans laisser de cadavre entier. De préférence, que ces sales insectes ne laissent même pas un os. Comme vous le souhaitez. Votre organisation de l'ombre ne respecte pas les règles. L'argent a été donné. Et vous voulez encore nous doubler? Non, ne me tuez pas Fanchène. C'est Fanchène qui t'a envoyé, n'est-ce pas?
Je me suis trompé, je te donnerai de l'argent, je te donnerai toute la famille lait. S'il te plaît, épargne-moi. Pitié. Non, ces insectes, ce poison, tu n'es pas de l'ombre. Tu le sais maintenant, mais c'est trop tard. Fanchène, tu ne mourras pas de mort naturelle, moi. Je ne te laisserai pas tranquille même en tant que fantôme. Fanchène, tu nous as tués, tu es fini. Mon frère ne te laissera pas faire. Il te mettra en pièces pour nous venger. Je t'attends en bas. Ah. Nous sommes désormais ennemis jurés avec la famille Lay. Peu importe leur nombre, je suis prêt à les affronter. Expliquez-moi clairement ce qui est arrivé à mon père et à mon frère. Président, lorsque je suis arrivé dans la salle secrète de la famille Lay, je n'ai vu que les corps de notre maître et du jeune maître, complètement violets, comme s'ils avaient été empoisonnés. Ils ont tué mon père et massacré mon frère. Cette vengeance est impardonnable. Enquêtez. Peu importe qui est le meurtrier, moi, les gangs. Je vous réduirai en morceaux de mes propres mains pour apaiser l'âme de mon père et de mon frère. Tous les membres de la guilde de l'éclair, obéissez à mes ordres. À n'importe quel prix. Enquêtez sur cette affaire. Nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir obtenu justice. Voilà ce qui s'est passé. Les aînés et son fils ont engagé des tueurs en premier, voulant me tuer. Alors j'ai anéanti la famille Lay. Bien, très bien. Haha. Petit, tu as du cran et de la méthode. La vengeance doit être aussi nette et tranchante. Face à des ennemis, qui ne cherchent qu'à vous tuer, à quoi bon parler de moralité? Tout ça, c'est des conneries. Tu as bien fait de les tuer. Je t'apprécie, petit. Fanchène, tu n'as rien fait de mal. Le père et le fils Lay ont couru à leur perte. Seulement, les gangs ne va probablement pas laisser passer ça. Peu importe qui il est, s'il ose venir chercher vengeance, tuez-le. Tellement cool. Calme, puissant et si dominateur. C'est bien l'homme que j'aime. Ah. Bien, petit, tu as du caractère. Je ne me suis pas trompé sur toi. Vas-y, fonce. Si quelque chose arrive, je te couvrirai. Merci, vieux Ling. Je sais ce que je fais. La priorité, c'est d'améliorer ma force. Je compte me rendre dans les marais toxiques à l'extérieur de la ville. L'environnement y est particulier. Peut-être que je trouverai des matériaux adaptés à l'évolution de mes insectes venimeux. Je viens avec toi. Là-bas, le venin est violent et l'environnement complexe. Ce n'est pas encore pour toi. Reste en ville, concentre-toi sur ton niveau et prépare ta 3e évolution. Alors, fais bien attention et reviens vite. MMH. Je dois aussi devenir plus forte rapidement. Je ne peux pas toujours me cacher derrière lui. La prochaine fois, je combattrai à ses côtés.